Cette vidéo est une analyse fondée sur des informations publiques et vérifiables. Certaines parties comportent une part d'interprétation politique, clairement distinguée des faits confirmés. Il y a 2 ans, un duo semblait invincible au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. L'un allait devenir président, l'autre Premier ministre. Ensemble, ils incarnaient une révolution politique. Aujourd'hui, cette alliance est officiellement brisée, et le Sénégal vit l'une des crises institutionnelles les plus importantes de son histoire récente. Dans cette vidéo, on retrace toute l'histoire, depuis les origines de l'alliance jusqu'au tout dernier rebondissement, et on t'explique ce qui pourrait se passer maintenant. Partie 1, les origines d'une alliance hors norme. Pour comprendre la rupture, il faut d'abord comprendre comment Diomaye et Sonko sont arrivés au pouvoir ensemble. Ousmane Sonko est la figure centrale de la contestation politique sénégalaise depuis plusieurs années. Fondateur du parti PASTEF, il incarne une ligne souverainiste, anti-système, très populaire auprès de la jeunesse. Mais à l'approche de l'élection présidentielle, Sonko est empêché de se présenter. Plutôt que d'abandonner, il désigne un remplaçant, Bassirou Diomaye Faye, un ancien inspecteur des impôts, peu connu du grand public, mais fidèle parmi les fidèles. Le pari est osé. Et pourtant, il fonctionne. Diomaye Faye remporte l'élection présidentielle et devient le 5e président du Sénégal. Sa première décision symbolique, nommer Ousmane Sonko Premier ministre. Le message est clair. Diomaye est le visage institutionnel, mais Sonko reste le moteur politique. Pendant plusieurs mois, le tandem fonctionne. Ils gouvernent à 2, portent ensemble les réformes promises, et incarnent la rupture avec l'ancien système. Mais sous la surface, des tensions commencent déjà à apparaître, et elles tournent tout autour d'un seul sujet, l'argent. Partie 2, la dette, la vraie ligne de fracture. Le Sénégal hérite d'une situation financière catastrophique. La dette du pays atteint 132% du produit intérieur brut. Pire encore, des révélations sur une dette non déclarée sous l'ancien pouvoir provoquent la suspension d'un programme du Fonds monétaire international, dès 2024. Il faut donc trouver une solution, et vite. Mais Diomaye et Sonko ne sont pas d'accord sur la méthode. D'un côté, le président Diomaye Faye privilégie une approche pragmatique, renouer le dialogue avec le FMI, obtenir un nouveau programme d'aide, quitte à accepter certaines conditions extérieures. De l'autre côté, Ousmane Sonko défend une ligne beaucoup plus radicale, celle-là même qui a fait le succès de PASTEF, le souverainisme économique. Pour lui, se remettre entre les mains du FMI, c'est trahir l'esprit de la révolution qui les a portés au pouvoir. Cette divergence n'est pas un simple désaccord technique. C'est un choix de société. Est-ce que le Sénégal joue la carte de l'intégration aux institutions financières internationales, ou est-ce qu'il assume une rupture totale, quitte à en payer le prix économique à court terme? Pendant des mois, cette tension reste largement interne, gérée en coulisses. Mais elle finit par éclater au grand jour. Partie 3, les premières fissures publiques. Le 7 décembre 2025, à l'occasion de la Journée des Martyrs, un événement hautement symbolique pour PASTEF, Ousmane Sonko fait une déclaration qui surprend tout le pays. Il admet, publiquement, ses divergences avec le président Diomaye Faye. Pour un mouvement qui a construit son image sur l'unité et la rupture avec les pratiques de l'ancien système, c'est un choc. À partir de ce moment, 2 dynamiques se dessinent clairement dans le paysage politique sénégalais, les soutiens inconditionnels de Diomaye, et les fidèles de Sonko. Chacun des 2 hommes commence, de son côté, à consolider sa propre base de soutien. Le président organise ses propres rassemblements. Le Premier ministre fait de même avec son parti. Officiellement, le gouvernement reste uni. Officieusement, tout le monde sait que quelque chose est en train de se briser. Partie 4, la rupture. Le 22 mai 2026 restera une date clé dans l'histoire politique sénégalaise récente. Ce jour-là, le président Bassirou Diomaye Faye limoge Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre. 2 ans d'alliance, de campagne commune, de gouvernance partagée, prennent fin en une décision. 3 jours plus tard, le 25 mai, un nouveau Premier ministre est installé, Amadou Alamine Lo, un économiste. Le choix est loin d'être anodin. En choisissant un économiste plutôt qu'un autre cadre politique de PASTEF, Diomaye Faye envoie un signal très clair, le pays change de cap, et la ligne pragmatique l'emporte, au moins pour l'instant, à la tête du gouvernement. Beaucoup, à ce moment-là, pensent que la carrière politique de Sonko au sommet de l'État est terminée. C'est oublier à quel point Ousmane Sonko est un stratège. Partie 5, le retour, version institutionnelle.
4 jours seulement après avoir été limogé, le 26 mai, Ousmane Sonko est élu président de l'Assemblée nationale. Ce poste n'a rien de symbolique ou de secondaire. Le parti PASTEF détient une majorité écrasante au Parlement, 130 députés sur 165. Sonko ne dirige plus le gouvernement, mais il contrôle désormais l'institution qui peut le faire tomber. Et il ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, le 6 juin, se tient le tout premier congrès du parti PASTEF depuis sa création en 2014. Sonko y est réélu à la tête du mouvement. Le message est limpide, même écarté de la primature, Sonko garde le contrôle total de son parti, de sa base militante, et d'une majorité parlementaire qui n'obéit qu'à lui. C'est là que la situation devient réellement intéressante sur le plan institutionnel. Partie 6, le bras de fer constitutionnel. La Constitution sénégalaise donne à l'Assemblée nationale un pouvoir considérable, celui de voter une motion de censure contre le gouvernement. Avec sa majorité de 130 députés, Sonko dispose donc, en théorie, des moyens de faire tomber le gouvernement d'Amadou Alamine à tout moment. Et il ne s'en cache pas, il a lui-même évoqué publiquement cette option contre le nouveau gouvernement, précisant que si la situation l'exigeait, il n'hésiterait pas à utiliser cette prérogative constitutionnelle. Mais Diomaye Faye n'est pas totalement démuni face à cette menace. La Constitution lui accorde, à lui, un contre-pouvoir, celui de dissoudre l'Assemblée nationale. Si Sonko utilisait sa majorité pour renverser le gouvernement, Diomaye pourrait riposter en dissolvant purement et simplement le Parlement, forçant de nouvelles élections législatives, avec le risque, pour chaque camp, de perdre du terrain dans les urnes. On se retrouve donc face à une situation de dissuasion mutuelle. Chacun détient une arme institutionnelle que l'autre redoute d'affronter. Cette vidéo présente ici une lecture des rapports de force réels, pas une prédiction, personne ne sait aujourd'hui qui, de Sonko ou de Diomaye, sera prêt à utiliser son arme en premier. Partie 7, Diomaye avance sa ligne, sans Sonko pour s'y opposer. Pendant que ce bras de fer institutionnel se met en place, Diomaye Faye avance concrètement sur le dossier qui a précipité la rupture, la dette. Le 1er juillet 2026, le ministre des Finances Cheikh Diba confirme officiellement que le Sénégal exclut toute restructuration de la dette. La direction choisie est celle que défendait Diomaye depuis le début, un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, exactement l'option que Sonko refusait. Mieux encore, le pays multiplie les remboursements anticipés de sa dette extérieure, un signal envoyé directement au marché financier et à la mission du FMI qui se rapproche de Dakar. Le ministre des Finances parle même d'évolution positive dans les négociations. Autrement dit, un mois seulement après avoir limogé son Premier ministre sur cette question précise, Diomaye Faye avance exactement dans la direction qu'il avait choisie, sans Sonko pour s'y opposer au sein du gouvernement. La question que beaucoup se posent maintenant, est-ce que la ligne souverainiste qui a fondé le succès de PASTEF est en train d'être abandonnée au sommet de l'État, au profit d'une ligne plus pragmatique et plus proche des institutions internationales? Partie 8, la carte surprise, Macky Sall. Et comme si la situation n'était pas déjà suffisamment complexe, un troisième homme refait surface dans le paysage, Macky Sall, l'ancien président que Diomaye et Sonko ont battu en 2024, et que PASTEF accusait de répression politique meurtrière durant son mandat. Le 14 juillet 2026, Macky Sall revient à Dakar pour la première fois depuis son départ du pouvoir. Objectif officiel, obtenir le soutien du Sénégal pour sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. 6 jours plus tard, coup de théâtre, le gouvernement sénégalais annonce officiellement son soutien à la candidature de Macky Sall. Un revirement total, après des mois où le pouvoir en place refusait justement de le soutenir, en raison des accusations portées contre lui. Ce retournement, qui intervient après une rencontre entre Macky Sall et Diomaye Faye, en dit long sur l'évolution du président sénégalais. Un an après son élection sur une ligne de rupture totale avec l'ancien système, Diomaye semble aujourd'hui prêt à composer, y compris avec ceux que son propre mouvement combattait frontalement. Partie 9, le Sénégal face à la tentation autoritaire régionale. Pour bien mesurer l'enjeu de cette crise, il faut la replacer dans son contexte régional. Partout autour du Sénégal, la démocratie recule. Au Mali, le général Assimi Goïta, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2021, a fait d'interdire tous les partis politiques et s'est fait élever au rang de président jusqu'en 2030, sans la moindre élection. Au Niger, le général Tiani dirige le pays depuis un coup d'État, sans calendrier de retour à un pouvoir civil clairement établi. Dans les deux pays, les libertés de la presse et de l'opposition reculent nettement, année après année. Le Sénégal, lui, a toujours été présenté comme l'exception démocratique de la région, un pays où les alternances se font par les urnes, pas par les armes.
Et c'est précisément ce qui rend la crise actuelle entre Diomaye et Sonko aussi importante à suivre. Contrairement à ses voisins, le Sénégal règle ses désaccords au sommet de l'État par des mécanismes institutionnels, une motion de censure possible d'un côté, un pouvoir de dissolution de l'autre, tous les deux prévus par la Constitution. Pour l'instant, aucun des deux camps n'a cherché à sortir de ce cadre légal. C'est une différence majeure avec ce qui se passe chez ses voisins immédiats, et une partie de ce qui se joue actuellement, c'est justement de savoir si cette culture institutionnelle sénégalaise va résister à une crise politique de cette ampleur, ou si elle va, elle aussi, finir par craquer sous la pression. Partie 10, ce qui nous attend. Alors, où en est-on aujourd'hui? Le Sénégal est un pays coupé en deux camps au sommet de son propre pouvoir. D'un côté, un président qui contrôle le gouvernement et qui semble vouloir ramener le pays vers une ligne plus pragmatique sur le plan économique et diplomatique. De l'autre, un ancien Premier ministre qui contrôle le Parlement et la base militante du parti au pouvoir, et qui garde entre les mains une arme constitutionnelle capable de faire tomber le gouvernement à tout moment. Autre élément à surveiller, 6 mois avant les élections départementales et municipales, le calendrier électoral n'est toujours pas fixé par la présidence. Une incertitude de plus, dans un climat déjà tendu, à l'approche d'échéances locales puis, plus loin, de l'élection présidentielle de 2027, pour laquelle Sonko réorganise déjà son parti depuis la base. Est-ce que Diomaye et Sonko trouveront un nouveau terrain d'entente, au nom de l'unité qui les a portés au pouvoir? Est-ce que l'un des deux camps utilisera son arme institutionnelle contre l'autre, au risque de plonger le pays dans une crise encore plus profonde? Ou est-ce que cette rivalité va simplement s'installer durablement, jusqu'à la prochaine élection présidentielle? Cet analyste a présenté les faits et les rapports de force réels, sans prétendre prédire l'issue de cette crise. Donne-nous ton avis en commentaire, est-ce que tu penses que Diomaye et Sonko peuvent encore se réconcilier, ou est-ce que la rupture est définitive? Abonne-toi pour ne rater aucun développement de cette crise politique majeure au sommet de l'État sénégalais.